Ah, franchement, le Barça n'aime pas la simplicité. Débrief de ce Barça Osasuna, il y a de quoi être content, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles on va revenir sans cesse. D'abord, cette première mi-temps, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, avec encore Xavi qui nous a sorti son fameux milieu à 4, encore face à un bloc bas, encore face à une équipe qui ne va faire que défendre. Résultat, le Barça s'est encore cassé les dents, comme contre Etafé, comme contre Cadiz. Gavi, comme d'habitude dans le système à 4, c'est Gavi qui joue le rôle d'ailier, c'est Gavi qui essaie un peu d'être partout, à se démener, à être à la fois au milieu et en attaque. Mais ça ne passait pas. On a vu un Barça assez en tâtonnement, un Barça qui se cherchait, qui n'arrivait pas à trouver les occasions. Même si dès l'entame du match, je le dis, je le rappelle, dès la première minute de jeu, il y a eu le poteau de De Jong, on aurait dû marquer. Par la suite, avec Lewandowski, encore lui, on ne sait toujours pas à quoi est-ce qu'il pense. Lewandowski, on ne sait toujours pas à quoi est-ce qu'il joue en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Lewandowski ces derniers temps, mais ce n'est pas vraiment le buteur qu'on est parti chercher. Donc, va falloir se remettre à niveau ou va falloir retenir un peu sur le banc, oui, pour fouetter un peu son orgueil. On va voir si Xavi va le faire. Mais on va dire cette première mi-temps, le Barça a tourné, le Barça a tourné avec le ballon, mais le Barça a été beaucoup également mis en danger. Parce que quand on n'arrive pas à se créer des occasions, on joue avec le ballon et l'équipe adverse gagne en confiance. Et vous savez, les équipes comme Osasuna sont très difficiles à jouer, mais alors lorsqu'elles ont la confiance, c'est encore plus difficile. Heureusement qu'on a Ter Stegen qui nous a sauvés à 2-3 reprises. Et le Barça a quand même bien déroulé. Mention spéciale également à Jules Koundé qui a, on va dire, cette saison, ce début de saison est exceptionnel ce qu'il nous fait. Et pour en venir à Jules Koundé, le Barça a dû attendre la fin de cette première période, la toute fin, à la 47e minute, pour marquer sur un corner frappé par Gundogan et une tête de Koundé magnifique. Le Barça a ouvert le score. Mais on espérait toujours un peu plus de jeu, on espérait toujours un peu plus de contenu malgré l'ouverture du score. Et donc les Catalans sont partis à la mi-temps. Ensuite, ils sont revenus. Et franchement, comme contre Villarreal, je ne sais pas ce qui se passe avec ce Barça, mais le Barça n'entre pas dans ces secondes périodes. On s'est fait bouffer pendant plus de 20 minutes même par Osasuna parce que jusqu'à la 64e minute, le Barça n'avait aucun contrôle sur le jeu. Le Barça se faisait dominer, on n'arrivait pas à gagner un duel, notamment sur le côté de Sergio Roberto qui était vraiment aux abois. Xavi a senti cela venir. Lamine Yamal, 16 ans, il commençait à être physiquement éreinté parce que les joueurs de Osasuna ont commencé à jouer dur. Xavi a fait les changements, Xavi a fait sortir Yamal pour faire entrer Ferran et il a mis Cancelo à droite. Pendant 5 minutes, ça a apporté une petite stabilité, mais encore, vous savez, quand on joue contre des équipes contre Osasuna et qu'on montre qu'on est faible, on se montre fébrile, bah, ils essaient d'en profiter. Ils ont poussé. Et à force d'être acculés, à force justement de voir un Barça qui n'arrivait pas à garder pendant 5 minutes le ballon, on a fini par encaisser un but magnifique signé Chimi Avila. Et sur ce but, pour moi, le coupable, c'est Oriol Romeu parce qu'il ne sort pas sur le joueur lorsqu'il va s'apprêter à frapper. C'est une erreur, il faut sortir sur le ballon pour éviter ce genre de but. Et comme d'habitude, comme on le sait, quand le Barça encaisse, et bien bizarrement, le Barça commence à reprendre le contrôle du jeu. Le Barça a repris le contrôle du jeu, le Barça a déposé un peu plus son assise au milieu de terrain. De Jong est redevenu un peu plus maître du jeu, du tempo, avec un Gavi qui revenait sans cesse au milieu. Et le Barça a commencé à avoir assez d'occasions, à multiplier les opportunités, mais qui n'arrivaient pas à être concrétisées. Bien sûr, il y a une passe magnifique de De Jong encore pour Lewandowski, et même ce caviar de Cancelo, l'extérieur de pied de Cancelo pour Lewandowski, qui n'a pas été concrétisé. L'arbitre avait sifflé, je crois, hors-jeu alors qu'il n'y avait rien. Mais le Barça a poussé, le Barça avait des occasions. Et au final, sur un ballon lobé, il y a une faute de Catena sur Lewandowski, un ballon magnifiquement dosé par De Jong, comme d'habitude. Faute sur Lewandowski, penalty, carton rouge. Et lorsqu'il y a eu le penalty, malgré les tractations arbitrales, l'arbitre a été ferme. C'était un penalty évident, clair. Catena a été expulsé. Et Lewandowski a transformé son penalty. Le Barça a repris l'avantage à la 85e minute. C'est dire comment ce match a été encore une fois stressant. Mais bizarrement, quand le Barça a marqué le second but, on avait l'impression que c'était le Barça qui était réduit à 10 et qu'Osasuna avait un joueur en plus. On va dire, ils avaient peur, ils se sont tous réfugiés sur le but et ça n'a pas aidé. Osasuna a poussé, mais bon, ils n'ont pas pu marquer, heureusement. Notamment grâce à un grand Jules Koundé qui ce soir a fait vraiment une masterclass totale. Pour nous, c'est l'homme du match. Mention spéciale également à De Jong et à Gavi. Gavi, franchement, ce gamin, il est incroyable. Parce que Gavi, défensivement, offensivement, il apporte partout.
Ce soir, il a encore été incroyable à la récupération. Il a récupéré des ballons, mais de nulle part. À la 97e minute, il y avait une occasion pour Osasuna. Le ballon arrivait en plein sur Chimi Avila face au gardien et qui récupère Gavi. Donc, il était totalement rincé, mais c'est-à-dire que pour le Barça, il est prêt à tout donner. Donc, franchement, Gavi, chapeau. Nous, on est défenseurs de Gavi. Et le Barça a gagné le match dans la difficulté. Il y a eu l'entrée aussi de João Félix qui a, franchement, moi, je pense que João Félix, physiquement, c'est bon. Même si, on va dire, l'entrée est un peu difficile compte tenu du match, mais il a quand même montré de très bonnes choses, des bons changements de direction, des dribbles, et il aurait pu marquer si Gundogan avait réussi à faire une passe juste. Là aussi, il y avait la fatigue, les efforts. Mais, bonne entrée de João Félix. João Cancelo également, très très bonne entrée. On l'a vu défensivement, c'est pas du 10 sur 10 défensivement, mais c'est quand même assez rassurant par rapport à Sergio Roberto. Et offensivement, c'est un poulet incroyable. Donc, on espère voir beaucoup de choses au retour de la trêve internationale. Inigo Martinez est rentré dans la difficulté dans un match assez compliqué. C'était difficile de rentrer dans ce genre de match. Moi, j'appréhendais comment est-ce qu'il allait rentrer dans ce genre de match. Et il a fait une bonne rentrée. Il y a eu même l'occasion avec Budimir, où Budimir essaie de passer entre les deux. Il y a eu une mésentente entre Koundé et Inigo. C'est normal, c'est le premier match ensemble. Et Inigo a rattrapé le coup à la Ramos, tu sais. Ça veut dire il a doucement touché Budimir. Budimir a voulu se jeter, mais c'était tellement léger que l'arbitre ne pouvait pas siffler. Donc, franchement, ça, tu vois, ça nous a manqué la saison dernière. Ce défenseur vicieux. Donc, on espère que il va continuer comme ça. Il a la trêve internationale pour se préparer. Donc, voilà, le match a été stressant. On ne va pas revenir sur Lewandowski, etc. Son spécial à des joueurs comme Koundé, De Jong et Gavi. De Jong, c'est habituel, voilà. Et bon, c'était un match difficile, stressant, mais au moins le Barça revient d'Osasuna avec les 3 points. Focus maintenant sur le Betis Séville de Abdé et de Chadi Riyad le 16 septembre. Donc, on espère qu'ils seront préparés. On espère surtout que cette trêve, il n'y aura pas de blessures avec les nombreux internationaux, notamment le petit Lamine Yamal qui a eu un bon match en première mi-temps, mais qui, on va dire, s'est éteint. C'est normal. On ne va pas attendre à ce qu'il fasse des merveilles à chaque fois. Donc voilà. Rendez-vous donc à notre prochain match contre le Betis le 16 septembre. D'ici là, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.